Bonjour à tous sur notre chaîne Dessin technique pour tous. Aujourd'hui, on va entamer une série de vidéos qui va expliquer les dessins techniques en synthèse. Et directement, sans plus tarder, on va commencer par l'introduction du dessin technique. Directement, on va parler de la définition. Les dessins techniques, c'est un moyen de communication des techniciens dans plusieurs domaines comme génie civil, mécanique, mécatronique. Mais directement, Wikipédia, selon Wikipédia, le dessin technique, dit aussi dessin industriel, est un langage graphique figuratif pour la représentation graphique, la communication technique, la conception et l'analyse symétrique des produits mécaniques, électroniques, mécatroniques. Il est utilisé principalement en génie mécanique, mécanique industrielle, génie électrique, bureau d'études, bureau de méthodes, en génie civil, architecture, ainsi qu'en électronique pour la représentation des différentes composantes de leur structure. Alors, pour réussir bien ces dessins, il faut respecter quelques normes comme la propreté, la façon de tracer. Et je peux vous citer quelques normes. Directement, dans tous les cas, les dessins techniques a pour but de définir le plus exactement possible au moyen de figures, d'indications écrites et chiffrées et des symboles conventionnels, les ouvrages qui seront calculés en bureau d'études, puis exécutés en atelier ou sur les chantiers. Pour exécuter correctement un dessin technique, il faut être réfléchi sur les travaux à exécuter, très méthodique dans son exécution, précis dans tous les tracés, qu'ils soient croquis, à main levée ou dessin aux instruments, propre dans la réalisation des dessins, soigneux avec son matériel et adroit dans son utilisation, clair dans la disposition de vues et des indications diverses. Pourquoi il faut être clean, il faut être propre, bien utiliser des matériels, crayons, compas et autres. C'est pourquoi directement nous allons vous parler des matériels à utiliser et pourquoi les utiliser. Premièrement, nous avons la latte de 30 cm. C'est la latte qui est plus utilisée. On l'utilise pour tracer des lignes et souvent on l'utilise pour le papier A4 parce que vous pouvez voir, je peux vous montrer déjà le papier A4 ici. C'est facile de tracer avec la latte de 30 cm parce que c'est facile, c'est une latte qui a une longueur plus grande que le format A4. Pour A3, on peut utiliser directement la latte de 50 cm. Ici aussi, on a l'équerre-T. Mon plan de travail est petit, mais quand même, je vais essayer de vous montrer. On a l'équerre-T. On l'utilise pour faire des lignes perpendiculaires plus facilement. Vous pouvez voir ici. Et si je vais tracer directement une ligne perpendiculaire facile, c'est possible. Perpendiculaire à ces plans là que nous avons. C'est facile déjà de tracer une ligne droite par rapport à ces plans ici de notre table. Nous avons des crayons. Il y a plusieurs sortes de crayons et vous pouvez les remarquer. Il y a des crayons à mine dure et à mine tendre. On utilise des crayons à mine dure pour faire des tracés, des lignes fines, et les crayons à mine tendre pour des lignes qui sont plus visibles, qui sont plus claires. Alors les crayons, il y a des porte-mines qu'on utilise aussi souvent. Voilà, pour qu'on essaie tous comment les manipuler. Il y a des mines et chaque mine, vous pouvez voir des marques. Déjà si c'est H, HB et DB, on aura une vidéo, on parlera de toutes sortes de crayons. On a les compas qui nous aident à tracer des cercles, des arcs et parfois aussi des coins qui sont un peu courbés dans nos dessins.
Ça c'est un compas qui est à part. Nous avons la boîte mathématicale, comme on l'appelle souvent, où il y a tout, il y a aussi les compas, mais parfois il y a des compas qui ont un petit trou par rapport au crayon ou à un porte-mine que tu veux utiliser. C'est pourquoi il est très important d'avoir aussi un compas à l'extérieur. À part ça, on a la colle. Cette colle nous aide à coller le papier sur la table pour éviter les décalages et parfois pour ne pas bouger les papiers au fait quand tu dessines. Et nous avons ici l'équerre des 60 degrés pour tracer des angles des 60, des 30 aussi. Celui-ci des 45, puis tracer des lignes, des angles de 90 degrés, tout ça. Je crois que vous avez remarqué un petit truc, c'est chiffon, c'est quand on dessine, après avoir effacé, souvent ça aide à enlever la saleté, parce que dans le dessin technique, il faut aussi être propre, bien exprimer son dessin. La propreté aussi compte. Parfois, ces chiffons n'enlèvent pas tout. Pourquoi il faut utiliser parfois un petit mouchoir pour enlever la saleté. Et il y a plusieurs formats qu'on utilise. Il faut aussi avoir les papiers. Les papiers, ici nous avons nos papiers. Pardon, je vais vous montrer un peu. Je n'ai pas mis tous les formats, mais quand même j'ai des papiers. Je vais vous montrer des exemples. Ici nous avons nos papiers. Il y a plusieurs qualités de papiers et on les choisit en fonction des grammes. Ça c'est les papiers A3, format A3. Ça c'est le format A4. Ça c'est le format A5. Le plus souvent on utilise pour les élèves qui sont à l'école secondaire, à l'université, souvent on utilise A3 et A4, le format A3 et A4. Mais pour des grands projets, parfois on utilise A2, A0, ça dépend de l'utilité. Et aussi, il faut avoir un cahier. Tu peux avoir un cahier où tu tires tes papiers. Un cahier comme celui-ci, où tu tires tes papiers. Un cahier où il y a une ligne tracée peut-être par des perforateurs, où il y a la facilité de couper et que ça ne laisse pas ces trous, où ça n'habite pas sur le format, les dimensions du format. C'est pourquoi tu peux voir qu'il y a cette possibilité de relever comme ça. Avoir ces cahiers, ça peut vous faciliter à économiser et avoir des papiers en abondance, je peux le dire. Nous avons fini avec notre vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va parler de la suite. On va parler de comment exécuter l'encadrement, les cartouches, les formats des papiers, ainsi de suite. Abonnez-vous pour plus de vidéos et suivez notre série du dessin technique. Nous sommes au début et nous allons aller jusqu'à la fin. Merci.